surtout pas de musique. Droit d'auteur, censure, attention. T'as vu ça? Qu'est-ce qui se passe avec la censure là? On était bien de nouveau, on pouvait s'exprimer paisiblement, librement. Et là tout d'un coup ça vous plaît pas? Qu'on rappelle les Français à leur souveraineté? Qu'on leur dise la vérité? Qu'on leur explique qu'il y a un chemin de secours, une porte de sortie, un chemin étroit pour échapper à votre nouvel ordre mondial de pourriture sataniste? C'est quand même pas à cause des insultes on s'est fait censurer la vidéo. Sinon j'appelle Juan Branco, hein, il va venir comme avocat. Donc bah du coup, nouvelle chaîne, bienvenue dans la nouvelle chaîne, mes chers amis et chers frères et sœurs, chers ennemis. Hein? Bah oui, les ennemis ils sont contents, c'est eux qui signalent les vidéos, les NASA Boys. Vu qu'ils ont plus d'arguments sur leur station spatiale, ils veulent juste qu'on se taise. Bah, on se taira jamais, rien que pour t'énerver toi, neuneu. Ça va la picouse, ça va Thomas Pesquet, ça va les solutions, ça va le chaos, ça va la 3e guerre mondiale. Vous êtes bien là les anticomplotistes, comme dans un film. Reste bien devant ta télé passivement et regarde ce qui va se passer. T'es un clown toi. Bande de perdants que vous êtes. On vous avait dit que vous seriez les grands perdants, vous seriez les grands perdants de cette histoire-là. C'est ce que vous êtes les NASA Boys et les anticomplotistes. Alors, bon bah écoute, ils sont chiants, hein, on a perdu le fil là de nouveau là. On était bien, on se foutait de la gueule de Macron avec les Chinois. Alors on a un code avec les Chinois pour leur faire comprendre que c'est la vraie France qui leur parle et pas les pantins de ta République de franc-maçon là, d'accord? Donc les Chinois quand ils veulent parler aux vrais Français, d'accord? C'est ding 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 ding, c'est ça le code. D'accord. Ding 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 ding. Et là vous venez nous parler les Chinois. Bon Macron, il se fait essuyer la gueule dans tous les pays où il se pointe. C'est un foutu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y en a qui l'idolâtrent encore. Ils attendent encore des solutions de ces mecs-là. Mais ils ont que le chaos à vous apporter. Et je te dis, il y en a, ils comprennent pas ça. Alors, France Info, quoi de neuf sur France Info? Alors, quelles sont les nouvelles du jour? De particuliers, de professionnels, d'associations. Et ça, c'est important, c'est de voir combien les Marseillais comprennent que dans ce cas de figure, tout le monde aura besoin de l'aide. Et cette aide, elle vient naturellement. Vous dites quand on entend dire que l'État est à vos côtés, que concrètement, de quoi s'agit-il? Écoutez, les services de l'État sont à nos côtés pour essayer ensuite de travailler au relogement, notamment des familles, parce que vous comprenez bien que les bâtiments... Ah, Marseille, les bâtiments de Marseille, c'est une cata. Ils sont pas carrés dans leur tête, ils sont pas carrés dans leur société, ils sont pas carrés dans leur système, ils sont pas carrés et c'est le bordel. C'est le chaos, c'est le balagan, c'est le foutoir. Bon, ça fait des victimes tout ça. Mais c'est la même mentalité au niveau politique, géopolitique, médiatique, scientiste, médical. T'as bien vu le bordel? Bon, bah alors c'est tout. Bah alors, bon, à un moment donné, faut savoir reconnaître qu'on s'est trompé. Faut savoir reconnaître ses erreurs. Sinon, tu vas stagner. Tu vas même retourner en arrière, couillon. Va. Il faut reconnaître ses erreurs. Donc quand tout ton système a été une lamentable erreur de tes médias jusqu'à tous tes politiciens, francs-maçons, pédophiles, etc. là, bon bah à un moment donné, il faut changer certaines choses. Tu peux pas rester devant un constat de ruine, de défaite, d'échec, de chaos, de destruction, de division comme ça, et puis te dire bon bah on va faire comme si de rien n'était, tu sais. Mais je vois bien là les gens, tu les vois bien les picousés. Ils veulent plus en reparler de cette histoire-là. Ils se sentent tous tellement couillons, putain, d'y être allés. Tellement couillons. Et là, maintenant, tu sais, ils sont en mode... on parle d'autre chose? Un autre sujet, peut-être? Un autre sujet? Oui, vous inquiétez pas, les picousés. On a bien compris. Hein, c'est dur de reconnaître quand on s'est fait manipuler, quand on s'est fait tromper, quand on s'est fait avoir comme ça. Pour les gens humbles, c'est pas une difficulté. C'est pour les orgueilleux que c'est compliqué. Donc, bon, basta, ils n'ont plus aucune autorité de ta République de franc-maçon, laisse tomber, oublie, la vraie souveraineté, c'est les véridiques, c'est ceux qui ont bien compris le système, c'est ceux qui se sont reconnectés en Dieu, et c'est ceux qui ont pris leur lead en main, d'accord? Les autres, c'est des esclaves. Complotistes, pas complotistes, picousés, pas picousés, s'ils n'ont pas compris ça, c'est des esclaves. C'est trop tôt pour le dire, enfin moi je suis pas capable de le dire, et pour l'instant personne n'est en capacité. Bon, là, Biden, il a mis une échéance à 2 mois, là. Ah, ils veulent se faire les Russes. Il y a Clinton derrière qui les pousse, il y a Bill Gates, il y a toute la race de Davos, il y a toute la race du nouvel ordre mondial. Là, ils sont tous dedans dehors. Allez-y, putain, on veut la guerre. Une fois qu'on a la guerre, ça va être facile pour nous de contrôler les masses, encore plus facile que pendant le Covid. On va pouvoir les pupucer, on va pouvoir les intégrer.
leur identité biologique, numérique, digitale. Putain, ils te veulent, hein, t'as vu ça? Et c'est pas pour sauver le monde, hein. C'est en aucun cas pour se faire plus de thunes, parce que tu vois bien, ils savent tellement plus quoi en foutre de leur thunes qu'ils s'achètent des gosses pour les violer, tu sais. Bon, tu vois bien que ils s'en foutent de ta gueule, de ta santé, de celle de ta grand-mère, de tes enfants, etc. Ton Covid, franchement, fallait vraiment être niais, hein, pour tomber dans ce panneau-là. Et puis alors là maintenant, c'est la guerre. Ils veulent la guerre. Ils la veulent. Bon, t'as compris dans quel monde tu vis? Voilà. C'est pas humain, ça. C'est des satanistes, d'accord? Il y a des démons derrière. Donc toi, espèce d'athée de mécréant, là, que tu sois complotiste ou anti-complotiste, qui va vouloir essayer de comprendre tout ça, de réfléchir tout ça, de trouver un sens à tout ça et des solutions et des échappatoires à tout ça, tu vas faire comment en restant dans ta mécréance, en te coupant de ce qui a tout créé, de ce qui contrôle tout, de ce qui maîtrise tout, de ce qui connaît même le nombre de battements de cœur que tu auras dans ton existence? De quoi tu nous parles, toi, espèce de nazaboy, de picousé au système? Donc, vous n'y échapperez pas à la vérité. Tu pourras lutter, faire ton nazaboy, griffer les murs, freiner des cas de fer, dire non, être dans le déni complet, faire de l'inversion, nous insulter, nous haïr, hein, comme un PN, vouloir nous détruire, etc. La vérité a été prononcée, la vérité a été entendue. À partir du moment où on a une douzaine de personnes qui l'ont entendu, cette vérité-là, et tu vois qu'on a fait un petit peu plus, mais nous, 12 personnes, ça nous suffit. À partir du moment où on a 12 personnes qui entendent ça, c'est bon. Le processus est lancé. Donc ta race de nazaboy, de petits soumis là, à ta république de francs-maçons là, d'espèces de gogoles de neuneux là, qui veut jamais rien comprendre, et le pire de tout, qui bloque les vérités. C'est-à-dire, on a les mêmes chez les complotistes. C'est des gens, ils entendent la vérité, mais la vérité ne leur plaît pas. Elle ne plaît pas plutôt à leur orgueil, à leurs illusions, tu vois, à leurs résidus de ce monde-là, là, qu'ils n'ont pas encore nettoyé. Et du coup, ils réagissent en fonction. Et ils se vexent, ces petits trous du cul là. Et regarde les nazaboys. Regarde la loutruche, ils se vexent. Maximus, il défendait le lead fut un temps, et là aujourd'hui, il fait comme si ça n'existait plus. C'était la meilleure solution, et là, finalement, c'est mieux quand on n'a pas de solution, aucune solution. Ils échangent le meilleur contre le moins bon, ces gens-là. Qu'est-ce que tu veux qu'on attende d'eux? Donc, rien à carrer, sérieux, c'est la vérité. Et ceux à qui ça déplaît, mon gars, bouge-toi les oreilles, enterre-toi sous terre, va te cacher dans le shéol, barre-toi dans les bunkers, là, avec Thomas Pesquet et toute ta race de mondialistes, là, qui va flipper sa race très bientôt, et puis, casse-toi. Vous n'êtes pas capable de gérer ce qui se passe, là. Alors qu'ils diraient la vérité comme des enfants, ils seraient tellement soulagés. Mais tu vois, c'est inaccessible pour eux, ça. Inaccessible. Ils se sont coupés de leur source originelle. Ils se sont coupés de leur âme, coupés de leur conscience, pour servir leurs orgueils, leurs illusions, leurs idoles et tout le bordel. Toujours la même rengaine pour eux. C'est les foutus. Effondré dans la nuit de samedi à dimanche, cette haine manifestée auprès de ses proches. Il avait été tué à la fin du mois dernier en Guyane au cours d'une opération de lutte contre l'orpaillage clandestin. Le meurtrier présumé du genre. Tu sais, c'est les nouvelles. Mais faudrait rebaptiser ça les mauvaises nouvelles. Il n'y a jamais des bonnes nouvelles. Il n'y a jamais des trucs qui apportent de l'espoir aux gens, du soulagement, une solution, une vérité, un truc qui débloque quelque chose ou quoi. Non, c'est toujours fait pour t'appuyer dans la peur, le doute, la morosité, la négativité, l'angoisse, pas d'issue, l'obscurantisme, la noirceur, etc. Tout ce qu'ils peuvent faire pour te mettre dans des émotions, des sentiments, des états d'être qui vont t'éloigner de la source de joie ultime, c'est bon pour eux. Et je te dis, il y en a, ils sont tellement habitués à vivre là-dedans, ils ont tellement pas conscience du conditionnement qu'ils subissent depuis leur enfance, qu'ils se complaisent dans leur tas de fumier là. Ils baignent dedans, ils en bouffent, ils se lavent avec, ils se frottent le corps avec, les médias, les politiciens, toute ta race de la République maçonnique, ça pue la merde, et les autres, ils viennent encore se pavaner devant toi, etc. Mais tu pues, dégage, t'es sale. Mais ils viennent encore faire les fiers devant toi à t'expliquer ce qu'il faut faire, ce qu'il faut croire, ce qu'il faut voter, à quelle heure il faut se pipouser, etc. C'est des oufs. Et je te dis, les plus oufs dans l'histoire là, c'est ceux qui obéissent, qui consentent, qui les suivent. Et tellement, au fond d'eux, quand t'as bien fait leur psychanalyse à ces gens-là, ils s'en veulent, putain, d'être des suiveurs comme ça. Ils s'en veulent. Ils le reconnaissent. Ouais, je suis un suiveur. Voilà, moi je suis un suiveur. Effectivement, je suis un suiveur. Je me suis fait picouser parce que j'ai suivi la tendance. Il y en a qui me l'ont déjà dit, ça.
Je dis, bah c'est bien, déjà tu l'avoues. Mais honnêtement, t'es fier de toi? T'es heureux de toi? Bah non, bien entendu que non. Ils ont honte, ils veulent pas en parler. Donc, vous les avez picousés pour au final un rhume qui a disparu à partir du moment où Poutine a mis 3 claques à Zelensky. Je te dis, Poutine, c'est le meilleur médecin du monde. Il met 3 claques à Zelensky, hop, le Covid, il disparaît. C'était fou ça, cette histoire. Oh là là, incroyable. Bon, mais en attendant, les picousés, ils sont comme des couillons. Ils ont fait un truc, ils sentent bien qu'ils se sont fait manipuler. Bon, à part les bons gros neuneux qui jurent encore que par le système, puis qui regarderont jamais les choses en face, mais les picousés qui ont regardé les choses en face, ils le savent très bien. Et que ça te serve de leçon, mon gaillard, parce qu'ils vont t'en faire d'autres, des pièges comme ça, où ils vont, par la contrainte, par le forcing, t'amener dans une direction que toi tu ne veux pas, mais vu que tu vas être contraint à le faire, tu vas y aller, et puis voilà. Donc mon pote, t'as pas le choix maintenant, c'est toute la vérité, sinon c'est toute la destruction, d'accord? Et c'est maintenant que ça se joue. Dans 2-3 mois, ce sera peut-être trop tard, t'auras plus le choix. Le seul choix que t'auras, c'est qu'est-ce que je me cherche à bouffer dans tout ce bordel? Et quand tu seras dans l'état là, besoin primaire, manger, nourriture, voilà, c'est pas là que tu vas te poser des questions spirituelles et comprendre où est la porte de sortie, mon pote. Donc c'est maintenant qu'il faut te réveiller, c'est sans attendre. C'est maintenant le repentir, ici et maintenant. Des retraites. Et qu'est-ce que ça va donner maintenant, Victoria? Eh bien, dans un premier temps, Fabien Roussel va proposer à ses partenaires de la NUP une réunion de travail. Ensuite, difficile. Voilà, on va faire une réunion pour décider de la prochaine fois des sujets de la prochaine réunion, pour balader les manifestants encore pendant des jours et des semaines, pour leur faire croire qu'on travaille sur le dossier comme des acharnés pour trouver une solution, ce dilemme des retraites, etc. Mais ça va être difficile, on peut rien promettre aux Français, mais on fait vraiment tout notre possible, tous les gens de la République, la NUPS, le RN, tout le monde, oh là, les Français, oh on pense à vous, qu'à vous. Nos petites boutiques politiques, non c'est secondaire ça, c'est vos enfants, l'avenir de vos enfants qui est plus important pour nous. Oh les hypocrites, arrêtez tout, vous êtes des boutiquiers tous. Les parasites politiques en France. Bon et au final, ta retraite, reste chez toi, manifeste pas, d'accord, ça sert à rien. Si tu as envie de manifester, on t'a déjà dit, c'est devant les loges, devant les médias. En dehors de ça, tu restes ton cul chez toi, ça sert à rien. Plutôt réfléchis, informe-toi, intègre des vérités, fais ton introspection, fais ton repentir, reconnecte-toi à ton Seigneur. Mais va pas te faire taper par les flics pour rien du tout, tu vois bien. Mais putain, les gens, ils se font baiser à la gilet jaune, à la Maxime Nicole de nouveau, là, comme des flanflans. Donc ta retraite, dans l'os, tu vois bien. Et puis, ils vous envoient pas au forcing, là, vers le nouvel ordre mondial? C'est pas au forcing, là, les réformes des retraites, les réformes européistes, etc. Mais bien sûr. Donc, va bien falloir le constater et l'admettre. Ces gens-là qui vous dirigent, vous gouvernent, vous désinforment, vous manipulent, vous gavent de propagande et de fake news, etc., ne sont absolument pas là, ni pour votre bien, ni pour la santé de ta grand-mère, ni pour la santé et le bien de tes enfants, ni pour leur éducation ou leur instruction, ni pour t'offrir un avenir prospère et puis ouvert. Non, ils veulent t'enfermer dans un entonnoir pour être sûr que tu ne sortiras jamais de là, que tu prennes ta marque et que tu finisses en enfer avec eux. C'est vraiment la mission des damnés, ça, des damnés de l'enfer comme Macron. Et alors, on a les petits sbires, les petits capots, les petits collabos, la pire des races, ceux-là. Je te dis, on en discutait avec John l'autre jour, là. C'était de se dire, putain, regarde, les picousés, c'est comme des collabos. Là, la guerre vient de se terminer, tu sais, la guerre contre le Covid. Ils ont tous bien fait les collabos, etc. Jusqu'à venir te dire à toi, ah bon, t'es pas picousé? Ah bah oui, mais il faut quand même mettre le masque au-dessus du nez. Ah, mais putain, mais va me parler de science. Elle va parler de science à Thomas Pesquet. Me parle même pas à moi, espèce d'ignare. Dégage. Ah bah oui, mais quand même, etc. Les petits collabos. Et regardez, là, la guerre est finie, ça a été la libération, tout le monde a compris. Réintégrons les soignants, etc. Là. Et là, maintenant, regarde, c'est comme après la guerre, tu sais, tous les collabos, ils se planquent là. Alors, vous faisiez quoi, vous, pendant la guerre, pendant le Covid? Vous étiez des gros collabos ou vous faisiez partie de la résistance? Hein, quoi, le Covid? Oh, je sais plus combien de doses j'ai fait. Ils évitent. Les personnalités évitantes.
Ah oui, parce qu'ils ont honte de ce qu'ils font, ils ont honte de ce qu'ils pensent, ils ont honte de leur lâcheté, ils ont honte de ne pas s'informer, ils ont honte d'être des suiveurs, ils ont honte de ne pas avoir de caractère et d'être des putains de moutons. Ils le vivent mal, tant pis pour vous. T'as qu'à être plus courageux, t'as qu'à être plus véridique, tu le vivras moins mal. Donc tout ton système, il est dead, foutu à tous les niveaux. C'est pas rattrapable pour eux, ça. Mais maintenant, t'as les petits collabos, là, les petits capots à la Nazaboy. Ah, je te dis, ils peuvent. Le système peut leur chier dans la bouche, mais eux, ils vont l'ouvrir en grand et ils vont te dire que c'est bon et ils vont te forcer, toi, à en manger. Mais si, mange-en, c'est du tomate pesqué, c'est de la station spatiale. Mais elle est pas fraîche, ta tomate, là. On n'en mange pas de ça, nous. T'es ouf ou quoi, toi? Mais si, vous êtes des complotistes, il faut en manger de ça, c'est ça qui est bien, etc. Oui, pour toi, qui est neuneux, qui comprend rien, qui te fait picouser 10 fois, qui va voter Macron, qui a un abruti fini, qui a un mouton du système. Oui, pour toi, c'est bon. C'est fait pour toi, justement. C'est fait pour les neuneux, ça. D'accord? De la même manière que les dessins animés pour les débiles, c'est fait pour les enfants des débiles, qu'ils les laissent devant leur télé pour débiles, pour que leurs enfants deviennent aussi débiles. D'accord? Voilà. Pour ta race, c'est ta nourriture, ça. Et sois heureux, parce que quand tu vas descendre dans les bas-fonds de l'enfer, couillon, la nourriture, ça va être de la poussière et des chardons pour toi. Et une eau purulente et bouillante. Alors, contente-toi de ce que tu as ici-bas, sois heureux, d'accord? Ne t'occupe plus de rien, surtout pas de nous. Ça ne te reste plus la parole, t'es un banni, toi, va t'occuper de ton cas, d'accord? Et nous, on s'occupe de tout le reste, parce que vous n'en êtes pas capable. Parce que vous n'êtes pas capable de discerner la vérité dans tout ça, vous n'êtes pas capable de discerner le chemin étroit que le Seigneur a tracé pour nous, vous n'êtes pas capable de prendre votre lead en main, votre destin divin, vous n'êtes pas capable de défendre vos enfants, vous n'êtes pas capable de défendre votre pays, vous êtes des merdes. Ah oui, il faut leur dire. Il faut leur dire, ils ont besoin d'entendre la vérité, les gens-là. C'est leur seule chance de se remettre en question, sinon ils vont se cacher comme derrière leurs petits doigts, derrière leur gros orgueil. Toujours, toujours, toujours. Mon orgueil, mon ego, mon orgueil. Sinon je me vexe. Je dis, c'est des vrais gonzesses les mecs en France. Ils ont un putain d'orgueil de vieilles Jezebel, de pauvres filles comme ça. Rien à foutre. Donc, la censure fait rage. C'est bizarre, à chaque fois qu'il y a un événement charnière, là, qu'il va se passer un truc, qu'on sent que là on est sur le fil du rasoir, la censure fait rage. Ah oui, parce que s'ils glissent à côté de leur 3e guerre mondiale, qu'ils n'arrivent pas à te la mettre dans la tête, eh ben il va plus leur rester beaucoup d'options dans la sacoche. Et là, ça va être mauvais pour eux. Et là, ça sent, comme pour tous les PN du monde, bande de clowns que vous êtes, les sans âme, ça sent le grand démasquage, le grand déballage, la grande révélation. Et puis, bah écoutez, les cons passeront pour des cons, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vous aviez qu'à être gentil. Pourquoi vous avez fait le mal? On vous avait dit, le mal aura une mauvaise rétribution, un châtiment. Le bien aura une bonne récompense. Ben nous, on a la bonne récompense et vous allez recevoir le châtiment. Mais c'est normal, vous ne voulez pas vous rectifier, vous restez dans votre orgueil et vous idolâtrez un système sataniste à tous les niveaux, de Beyoncé jusqu'à Macron, en passant par tes joueurs de foot. Oh, qui ont tous une histoire de pédophilie à te raconter, même dans l'équipe de France, hein, t'inquiète pas, oh là là. Mais tout le monde se tait, putain, les hypocrites, vous allez cuire, mes pauvres. Ce sera que justice, on vous a assez prévenu, assez averti, c'est maintenant que ça va se passer. Bon, donc je ferai le nécessaire pour ne plus être censuré, donc fini la musique, hein, désolé, ceux qui aiment le reggae, ceux qui aiment la bonne musique, etc. Fini. Hein, on va juste parler, et puis voilà quoi. Parce que sinon on n'a pas le droit. Et me dites pas que c'est toutes ces insultes qu'on a adressées à ton gouvernement de franc-maçon pédophile de ta république, la putain de colonisatrice là, qui s'est auto-autorisée, auto-proclamée comme étant la France. Non, t'es pas la France, la République. T'es une entité fictive, administrative, qui s'est permise, putain, au forcing, dans le sang, sur un génocide. Tu es né dans un génocide, la République. Et elle s'est autorisée à s'imposer à toute la France comme étant l'unique référence, le Dieu ultime, le bien pur, etc. Oh là 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 là, l'œil de Satan, la fausse lumière de Lucifer. Dégage en enfer avec toute ta race de démons et tes serviteurs et tes sbires. Espèce de banni, de lapidé, de faible. Casse-toi d'ici. C'est pas pour toi la terre, c'est pour les hommes, d'accord? C'est pas pour les petits démons, les petits chétanes et les djinns à la 2 balles. Là. Cassez-vous d'ici.
Maintenant, les gens, ils vont recevoir selon leur libre arbitre. Hein. Ils continuent à faire les têtus, à faire les fiers, à faire les orgueilleux, à rien vouloir entendre, à pas vouloir se remettre en question. Ils veulent s'épargner cette douleur-là, qui leur ouvrirait toutes les facilités derrière. Tant pis pour eux, il n'y a pas de problème. Joue la facilité, fais le passif, fais la personnalité évitante. Vas-y, détourne le regard. Fais comme si ça n'existait pas, la vérité. Fais comme s'il n'y avait eu aucun complot. Fais comme si Dieu, ça n'existait pas. Vas-y. Fais comme si toutes les prophéties n'étaient pas en train de s'accomplir sous ton nez. Fais comme si on n'était pas en train de vivre les temps de la fin, là. Ouais, fais semblant de ça. Raconte-toi une autre histoire. Comme tu t'es raconté une autre histoire concernant ton Covid et ta picouse et tes tests pour débilos et tes masques pour gros neuneux superstitieux, là, même pas de la science, ce truc-là, rien à voir. Et puis, raconte-toi toute l'histoire que tu veux. Hein, jusqu'à l'homme est allé sur la Lune en 69 et il s'est filmé en direct. Mais t'es vraiment un clampin, toi. Donc, tu vois bien qu'ils n'ont plus aucune autorité, plus rien à nous dire, plus rien à nous apprendre. Plus aucune surprise pour nous, à part faire leur fuite en avant vers le chaos. Qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens-là? Rien. Réponse, rien. Qu'est-ce qu'il y connaît aux femmes Rick-Hunter? Réponse, rien. Et bien là, qu'est-ce qu'ils y connaissent à votre avenir et à ce qui est en train de se passer, vos politiciens, etc. Réponse, rien. À part les quelques initiés comme Macron qui ont bien compris et qui osent même le dire, des journalistes, putain, qui sont en mission pour la bête de l'événement qui arrive. Est-ce que t'imagines si un complotiste parmi nous s'était permis de dire ça? Très sérieusement. Comment vous vous sentez, monsieur complotiste? Écoutez, je me sens en mission, j'ai jamais pensé carrière, par contre je me sens en mission pour la bête de l'événement qui arrive. Mais tout le monde aurait été scié, aurait demandé des comptes à ce mec-là pour lui dire, attends, d'où tu sors toi? Qu'est-ce que tu racontes là? Comment ça t'es en mission pour la bête de l'événement qui arrive? Mais Macron, il peut sortir ça passe sur toutes les télés et on lui demande pas plus d'explications. Tu vois, l'autorité de la blouse blanche, l'autorité à la con, tu peux leur chier dans la bouche aux gens. C'est comme l'autre là qui avait son masque qui tombait un petit peu en dessous de son nez pendant une interview avec Jacques Attali, et puis que Jacques Attali, il lui dit non, votre masque. Quoi? Ah pardon. Elle s'excuse encore, l'autre elle s'excuse. Et l'autre il a pas de masque en face d'elle, le Pépé Biscotte là. Pépé Biscotte Attali là. le grand-père éternel. Il veut surpasser la reine d'Angleterre dans la longévité. Cette vieille putain là. Donc, ta race d'Attali, là, de sionistes, khazars, là, d'apatrides, de foutus, là, qui dégueulent sur les nations, qui dégueulent sur les peuples. Mais t'es dead, Attali. Oh là là, t'es foutu, t'es foutu. Bon, et l'autre, il s'était permis, pareil, la toute autorité, tu sais, il la remet en place par rapport au masque, alors que lui, il en porte même pas. Bon, mais pourquoi? Mais c'est incroyable que quelqu'un obéisse. Normalement, la réaction humaine normale de quelqu'un qui se respecte un minimum, c'est de dire, attendez, monsieur Attali, comment ça, mon masque au-dessus du nez? J'ai un masque au-dessus de ma bouche pour pas vous postionner à la gueule alors que vous êtes à 1 mètre de moi. C'est déjà bien. Mais d'où vous me faites la moraline, là, sur le masque, alors que vous en portez même pas, vous? Attendez, on fait de la science? On est dans le médical, là? Ou c'est de nouveau juste du symbolique de franc-maçon pour bien faire comprendre que vous êtes les maîtres et que nous, on est les esclaves? Elle fait pas son boulot de journaliste, elle a perdu ses couilles en chemin, elle aussi. Là. Elle a pas sa souveraineté, elle a pas repris son autorité. Et elle se fait bananer comme ça devant son nez. L'autre, il rigole en face, tu sais. Il est tout satisfait de sa toute puissance, de pouvoir claquer des doigts. Et l'autre, elle remonte son masque au-dessus du nez alors qu'il en porte même pas, cet enculé. Incroyable. Et l'autre, elle se soumet, elle obéit. Mais tu m'étonnes qu'elle a pris ses 4 doses, qu'elle a été se faire tester 10 fois dès qu'elle a eu le nez qui coule, et puis qu'elle porte encore son masque au-dessus du nez, alors que l'autre, il l'a fait tomber depuis longtemps. Pourtant, Attali, c'était un hystérique. Hein. Rappelle-toi, sur le plateau du quotidien chez Yann Barthès, il avait 2 masques, l'un sur l'autre, le taré. Là. Je croyais que le masque, c'était tellement efficace qu'il fallait le mettre. Mais apparemment, c'est pas assez efficace, il faut en mettre 2, monsieur Attali. Mais elle est où, votre logique et votre cohérence, là, à un moment donné? Parce que c'est bien beau de traiter tous les complotistes de gens déséduqués, abrutis, complètement débiles, qui n'ont pas fait d'études, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas, c'est de la pure calomnie, ça. Hein. Espèce de race de chien, là. Hein? Si, une petite insulte au passage, ça leur fait toujours du bien. Si, il faut les remettre à leur place. Plus de respect pour ces gens-là. Fini. Ils sont morts, déjà. Toi, t'es vivant. Eux, c'est des morts. Donc, Attali, sérieux, qu'est-ce que t'as apporté aux gens, quoi? Bon, et d'où la journaliste, putain, elle le remet pas en place, c'est incroyable, ça. Mais ça, c'est l'état des Français. Macron, pareil, il peut te raconter qu'il est en mission pour la bête de l'événement qui arrive. La journaliste, elle rigole, elle sourit, tu sais. Elle a un peu la même attitude que cet enfant qui a été placé face au Dalai Lama. Ouais, le grand Dalai Lama du Tibet.
Le sketch des inconnus, tu sais, sur la secte Skippy. Bon, l'autre, là, ton grand bouddhiste, là, qui est un agent du système, hein, comme le pape, comme toutes les autorités religieuses qui travaillent tout ensemble pour créer la nouvelle religion mondiale, ils sont réunis il n'y a pas très longtemps à l'ONU, là. C'est bon, on connaît, tu sais. Ton Dalai Lama, il me fait bien rire, le grand bouddhiste, là, qui prône tous ces préceptes bouddhistes que je reconnais comme étant de la profonde sagesse, il n'y a pas de problème. Mais ton Dalai Lama, c'est un clown, hein. Et il a beau avoir une tête de chinois rigolo qui rigole, etc. Non, c'est un clown ton tibétain là. D'accord? Pour preuve, fais attention à la montre qu'il a à son poignet. S'il n'a pas fait comme Macron, qu'il ne l'a pas retiré discretos, ton Dalai Lama, on l'a chopé plusieurs fois en photo, il a une bonne grosse Rolex au poignet. Ah, écoute, pour un moine bouddhiste, pour le Dalai Lama, avoir une Rolex au poignet, je sais pas. Quel est l'intérêt? Elle est où ta philosophie, Dalai Lama? Le grand Dalai Lama du Tibet. Bon, et ben cette attitude de soumis, etc., c'est la même attitude de ce pauvre gosse là. Je sais pas, il est monté sur l'estrade devant le Dalai Lama. Tu sais, c'est comme autour du pape. Des fois, le pape il fait un discours. T'as un gosse qui débarque des coulisses, tu sais pas d'où il sort, et puis il se balade sur l'estrade pendant que le pape il fait son discours. Il y a toujours des gosses qui traînent autour de tes grands religieux là. Incroyable ça. Bon, et le Dalai Lama, t'as vu ce qu'il a fait? Un petit bisou, hein? Puis après, après, il se la joue Joe Robinette Biden. Oh putain, le moine Shaolin, là. Joe Robinette Biden, il sort la langue comme ça et il dit au gosse, viens, suce-moi la langue. Devant tout le monde, en public! Il est pas gêné, ton Dalai Lama! Et à tel point, il sait très bien ce qu'il est en train de faire, là, ton putain d'acteur, là, ton agent bouddhiste, là, bidon, là. Ton gros boudin, là. Ton gros chinois, là. Il le sait, que le lendemain, il s'est excusé de son geste, etc. Non, attends, il a 60 balais passés, c'est plus un gamin, le mec là, hein, il est pas débile, il est pas sénile comme Joe Robinette Biden, il sait très bien ce qu'il fait, il sait tellement bien ce qu'il fait qu'il s'en excuse. Donc, qu'est-ce qui lui est passé par la tête à ce mec-là? De sortir sa langue et de demander à un enfant de la lui sucer devant tout le monde. Non mais... là, c'est la fin, là. Quand on est là, c'est la fin. Mais c'est juste, en fait, que ces mecs-là, sous leur grand sourire, leurs airs gentils, etc., comme Thomas Pesquet, comme ton Macron, les putains de PN introvertis, là, la pire race de serpents. Et ben voilà ce qu'ils sont en réalité. Mais ça va vous être révélé, les Français. Vous allez la voir en face, la vérité. Sur vous-même, sur le monde et sur tous les gens autour de vous. On va être en toute transparence, comme en rêve Klaus Schwab. Je dis, tout le monde va être content. Hein? Surtout nous. Bah oui. Parce que nous, on veut la transparence, la vérité, que tout soit su, que tout soit révélé, que tout soit clair. On n'aime pas le mensonge. Regarde le merdier que ça fout. Voilà. Donc, de nouveau, hein, ta grande humanité, là, complètement désordonnée, éclectique, etc., bah écoute, elle est en train, de manière très homogène et uniforme, de se faire séparer en deux groupes bien distincts, de manière bien imperméable, barrière défendue entre les deux. Ta race de serpents, de chiens de la casse, d'orgueilleux, d'hypocrites, de foutus, de haineux, de pauvres cons d'ignorants, de mécréants, de tâches de la République, d'idolâtres, etc. Vous allez dégager dans les tribulations. Et un autre groupe de bien-aimés du Seigneur, de ceux qui ne veulent que la volonté du Seigneur, de ceux qui adorent Dieu plus que tout, de ceux qui aiment les messagers, les prophètes, Jésus, et qui intègrent les vérités et prennent conscience et ont laissé leur orgueil de côté. D'accord? Voilà, deux groupes bien distincts. Ceux de la fournaise et ceux du ciel. Entre les deux, une masse d'indécis, de tièdes, complotistes, pas complotistes, picousés, pas picousés, peu importe. Donc des gens, ils écoutent, mais ils savent pas, ils prennent pas parti. Les tièdes. Les tièdes, vous allez être envoyés avec le premier groupe. Hein, ceux qui vont être jetés dans la fournaise. T'as pas le droit d'être tiède dans cette histoire-là. Si t'es un tiède, t'es un lâche. Si t'es un lâche, t'as pas ta place avec nous. Les choses, elles sont claires, nettes et simples comme ça. D'accord ? Avis aux censeurs, bah écoute, comme d'habitude, vous ne faites que nous confirmer en fait dans notre assurance, dans notre confiance, et puis tu peux censurer tout ce que tu veux, pauvre crétin, la vérité elle va sortir et vous allez vous faire éclater. Et si les êtres humains n'ont pas la force, le courage, la volonté, n'utilisent pas leur libre arbitre pour aller vers ce chemin-là de victoire, de délivrance au nom de Dieu, dans la gloire de Dieu, pour la joie des enfants, en prenant leur lead en main et en vous éclatant devant vos loges et devant vos médias, bah écoute...
c'est le châtiment de Dieu qui vous tombera dessus, hein, mais ça passera pas, d'accord? Là, maintenant, la terre, elle va se nettoyer un bon coup. Il y a beaucoup trop de parasites là, qui sont sur elle. Eux, ils vous ont vus tous comme des parasites. C'est pour ça qu'ils ont voulu faire du contrôle de population, vous dissoudre là dans des guerres, dans tout ce bordel-là, etc. Ils veulent vous foutre le bordel. Non, non, il y a une place pour tout le monde ici sur Terre. T'inquiète, Dieu, il connaît chacun d'entre nous. Par contre, Dieu, il sait déjà qui va aller dans la fournaise parce qu'il va rester bloqué dans son orgueil, ses mensonges, ses illusions, sa fausseté, son hypocrisie, tout ça. Et puis, qui va enfin accéder au repentir pour rentrer à la maison. Il le sait, Dieu, déjà. Mais t'as ton libre arbitre, hein. T'as ton libre arbitre. Donc, surprenez-nous en bien, pour une fois. Ça sera agréable, ça. Plutôt qu'à chaque fois être source de déception, là. De dire ah bah, ouais, bah finalement eux ils font les fauchetons, ah bah finalement eux ils se défilent, ah bah finalement eux ils abandonnent, ah bah eux finalement ils retournent leur veste, ah bah eux finalement ils vont pas au fond du sujet, ah bah eux finalement ils préfèrent le monde d'ici bas au royaume de Dieu, ah bah eux finalement ils ont les mêmes attitudes que les gens du mainstream. Tu vois, bon bref. En tout cas une chose est sûre, pour tous ceux qui ont fait des efforts, agi et eu des paroles dans le sens de bloquer les vérités, empêcher à d'autres d'entendre les vérités, putain, vous, ça va être un triple châtiment pour vous. Il y a eu le shirk, votre idolâtrie, etc. Ça, c'est extrêmement grave. Mais alors, d'empêcher aux gens d'entendre la vérité, de faire la censure sur les véridiques, d'empêcher aux gens de s'exprimer, d'empêcher aux gens de communiquer, d'empêcher aux gens d'entendre qu'il y a une solution, un chemin de secours, un chemin de sortie à tout ça, vous allez le payer chèrement 3 fois et on sera là pendant votre châtiment et on vous refoulera la gueule dedans à chaque fois. Tu n'as pas d'autorité ici-bas et tu n'as pas d'autorité dans l'au-delà. Le seul qui a toute autorité ici-bas et dans l'au-delà, c'est ton Seigneur tout-puissant, unique créateur, qui, par sa permission, nous donne ou non autorité sur vous. Ta race de serpent va se faire exterminer de la surface de la terre, dans très peu de temps. Tous vos plans du chaos, de guerre, de tout ça, va se retourner contre vous, ça va retomber sur vous, c'est évident. Maintenant, s'il y a une masse de gogoles complètement assoiffés, tièdes, perdus, égarés, qui comprennent rien, qui sont dans l'ignorance totale, coupés spirituellement de la source. Bref, bah écoutez, ils iront avec vous, d'accord? On va pas se battre pour eux. On va pas s'immoler pour éclairer le chemin à des aveugles. Ça vaut pas le coup, le sacrifice-là. Je te dis, il y en a, tu peux tout leur donner, tu peux limite faire les choses à leur place, etc. Ils changent pas, ils font pas d'efforts. À partir de là, reste dans ta merde. Va avec tes idoles, dégage avec ton système et ta république de francs-maçons pédophiles et tu verras bien à terme ce que tu vas recevoir. Mais tu auras été averti et tu seras le seul responsable de ta condition au moment où tu y seras. D'accord? Le seul responsable. Tu as eu ton libre arbitre, tu pouvais résister, tu pouvais dire non, tu pouvais te rebeller aux rebelles, tu pouvais revenir vers Dieu, tu pouvais te repentir, tu pouvais réparer des choses, tu pouvais venir dire la vérité, tu pouvais sortir de tes blocages, etc. Prendre conscience. Tu n'as pas voulu le faire, dégage. Avec ta race d'infâme. D'accord? Donc, l'huile et l'eau, ça ne se mélange pas. L'obscurité et la clarté, le jour, ça ne se mélange pas. D'accord? Ta race et la nôtre, on ne se mélangera jamais. Jamais. Ta race, sa destination, c'est l'enfer éternel. Nous, notre destination, parce que c'est ce qu'on a choisi et c'est ce qu'on veut, et on demande à notre Seigneur, et on lui demande de bien vouloir nous pardonner, parce que surtout pour pouvoir rentrer, c'est le royaume de l'Éternel, c'est le royaume de Dieu. D'accord? Tu prends n'importe quel être humain, soit il est dans le mauvais cap, soit il est dans le bon cap, soit il est dans la tiédeur, et à ce moment-là, il est dans le mauvais cap. Donc c'est radical là maintenant. Vous vouliez la justice, la vraie justice de Dieu, ça va être ça. D'accord? Donc dis déjà au revoir, bye bye à tous les orgueilleux qui t'entourent, à tous les hypocrites qui t'entourent, à tous les manipulateurs, à toute ta race de république de francs-maçons pédophiles, à tous tes gogoles de nazaboy, etc. Parce que bientôt, eux, ils vont être amenés dans une grande fournaise, dans une grande tribulation, et eux, ils vont tous chialer comme des lopettes, comme des fillettes quand ils y seront. Et là, il y aura de nouveau 2 groupes parmi eux, on a déjà dit ça. Un groupe qui va maudire Dieu de les avoir laissés là-dedans, etc. Oh, Dieu, il est tellement méchant, pourquoi il nous fait ça? Nous, on est tellement gentils, tellement de... Raconte-toi encore tes rêves de nazaboy.
dégage. Va prendre ta marque de la bête et va avec tes démons jusqu'en enfer pour toujours. Et un autre groupe qui, eux, vont se dire « Waouh, putain, qu'est-ce qui est en train de nous tomber dessus? Qu'est-ce qui se passe ?» Ils vont prendre conscience et puis là, ils vont revenir vers Dieu. Par contre, quand vous serez dans les tribulations, il n'y a plus de grâce pour vous, il n'y a plus d'enlèvement, il n'y a plus rien. La magie, terminée. Le sel de Dieu, terminé. C'est-à-dire, tu vas payer de ta propre vie et ne te suicide pas et ne tue personne avant d'en finir. Mais ce sera de ta propre vie que tu payeras ça, alors qu'aujourd'hui, Jésus a payé pour toi. Mais ce sera de ta propre vie que tu payeras ça, et il faudra que tu meures en Dieu, pour Dieu, comme un martyr. Sinon, tu vas prendre leur marque et tu finiras avec eux dans leur fournaise. D'accord? Ça va se passer dans les 7 ans qui viennent, ça. Ta guerre, ça va se passer dans les mois qui viennent si les gens ne réagissent pas, surtout en France. Et vous êtes en train de vivre la fin des temps, pour de vrai, on ne vous raconte pas d'histoire. Ok? Donc nous, on est en joie, je te garantis. C'est l'événement de notre vie qui arrive. Toute notre vie, on a attendu ça. Il y en a, ça fait des siècles qu'ils attendent ça. Donc toi, Pimpin de Nazaboy, d'anticomplotiste de neuneu de la République en marche vers le chaos et la zombification totale, ton sort, dégage. Vous aviez largement le temps de faire le travail nécessaire pour bien comprendre les choses et pour rentrer là où il y a bon retour. Vous avez méprisé ça du haut de vos orgueils pour vos bons plaisirs d'ici-bas, etc. Vous y serez refoulés dans votre enfer. Vous hurlerez pour en sortir. On vous dira non, vous y êtes pour y rester longtemps, très longtemps. Et à ceux du ciel, on leur dira soyez les bienvenus, salam, paix sur vous. Ici, plus de futilité. Venez prendre votre récompense. Le Seigneur vous a préparé des grandes demeures pour que vous y soyez bien pour l'éternité. Le choix, il est vite fait, je te promets. D'accord? Donc, les censeurs, censurez autant que vous voulez, ça fait 5 ans qu'on se la tartine, votre censure. Qu'est-ce que vous croyez que ça nous fait? Vous fatiguez pour rien, en fait. Nous, je te dis, vous nous donnez juste plus d'assurance, plus vous nous affermissez, plus de volonté, plus d'envie, etc. Et puis c'est tout. C'est ce que je te dise, moi. D'accord? Donc c'est comme ça que ça va se passer et pas autrement. Et les Français, s'ils veulent avoir une grande victoire tous ensemble, c'est devant les loges et devant les médias pour dénoncer en priorité les réseaux pédos et expliquer au système qu'ils ont repris leur lead en main et que, voilà, on va vers un roi de France chrétien des vertus maintenant. Et ta république de francs-maçons, pédophile, sataniste, luciférienne, elle dégage sa race en enfer, pour toujours. Gloire à l'Éternel, bienheureux, bien-aimés, tous ceux du ciel, tous ceux qui ont fait leur repentir, tous ceux qui demandent pardon humblement comme des enfants face au Seigneur. Quelqu'un qui demande pardon à Dieu, Dieu, il ne le rejette pas. D'accord? Par contre, vous pourrez faire tout ce que vous voulez pour le système, vos idoles, votre NASA, votre Thomas Pesquet, etc. Vous finirez toujours déçus, trompés, et ils n'en ont rien à faire de vous. D'accord? Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est vous tirer en enfer avec eux. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quand l'événement, le jugement, arrivera, nul ne traitera sa venue de mensonge. Il abaissera les uns, il élèvera les autres. Quand la terre sera secouée violemment, et les montagnes seront réduites en miettes, et qu'elles deviendront poussière éparpillée, alors vous serez 3 catégories. Les gens de la droite, que sont les gens de la droite, et les gens de la gauche, que sont les gens de la gauche. Les premiers, à suivre les ordres d'Allah sur la terre, ce sont eux qui seront les premiers dans l'au-delà. Ce sont ceux-là les plus rapprochés d'Allah, dans les jardins des délices, une multitude d'élus parmi les premières générations, et un petit nombre parmi les dernières générations, sur des lits ornés d'or et de pierreries, s'y accoudant et se faisant face. Parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes, avec des coupes, des aiguières et un verre rempli d'une liqueur de source, qui ne leur provoquera ni maux de tête ni étourdissement, et des fruits de leur choix, et toute chair d'oiseaux qu'ils désireront, et ils auront des houris aux yeux grands et beaux, pareils à des perles en coquille, en récompense pour ce qu'ils faisaient. Ils n'y entendront ni futilité ni blasphème, mais seulement les propos « Salam, salam, paix, paix ». Et les gens de la droite, que sont les gens de la droite? Ils seront parmi des jujubiers sans épines,
et parmi des bananiers au régime bien fourni, dans une ombre étendue, près d'une eau coulant continuellement, et des fruits abondants, ni interrompus ni défendus, sur des lits surélevés. C'est nous qui les avons créés à la perfection, et nous les avons faites vierges, gracieuses, toutes de même âge, pour les gens de la droite, une multitude d'élus parmi les premières générations, et une multitude d'élus parmi les dernières générations. Et les gens de la gauche, que sont les gens de la gauche? Ils seront au milieu d'un souffle brûlant et d'une eau bouillante, à l'ombre d'une fumée noire, ni fraîche ni douce. Ils vivaient auparavant dans le luxe, ils persistaient dans le grand péché, le polythéisme, et disaient, quand nous mourrons et serons poussières et ossements, serons-nous ressuscités, ainsi que nos anciens ancêtres? Dit, en vérité, les premiers et les derniers seront réunis pour le rendez-vous d'un jour connu. Et puis vous, les égarés qui traitiez la résurrection de mensonge, vous mangerez certainement d'un arbre de Zakoum, vous vous en remplirez le ventre, puis vous boirez par-dessus cela de l'eau bouillante. Vous en boirez comme boivent les chameaux assoiffés. Voilà le repas d'accueil qui leur sera servi au jour de la rétribution. C'est nous qui vous avons créés. Pourquoi ne croiriez-vous donc pas à la résurrection? Voyez-vous donc ce que vous éjaculez? Est-ce vous qui le créez, ou en sommes-nous le Créateur? Nous avons prédéterminé la mort parmi vous, nous ne serons point empêchés de vous remplacer par vos semblables et vous faire renaître dans un état que vous ne savez pas. Vous avez connu la première création, ne vous rappelez-vous donc pas? Voyez-vous donc ce que vous labourez? Est-ce vous qui le cultivez, ou en sommes-nous le cultivateur? Si nous voulions, nous le réduirions en débris, et vous ne cesseriez pas de vous étonner et de crier. Nous voilà endettés, ou plutôt exposés aux privations. Voyez-vous donc l'eau que vous buvez? Est-ce vous qui l'avez fait descendre du nuage, ou en sommes-nous le descendeur? Si nous voulions, nous la rendrions salée. Pourquoi n'êtes-vous donc pas reconnaissant? Voyez-vous donc le feu que vous obtenez par frottement? Est-ce vous qui avez créé son arbre, ou en sommes-nous le Créateur? Nous en avons fait un rappel de l'enfer, et un élément utile pour ceux qui en ont besoin. Glorifie donc le nom de ton Seigneur, le Très Grand. Non, je jure par les positions des étoiles dans le firmament, et c'est vraiment un serment solennel, si vous saviez. Et c'est certainement un Coran noble, dans un livre bien gardé, que seuls les purifiés touchent. C'est une révélation de la part du Seigneur de l'univers. Est-ce ce discours-là que vous traitez de mensonge? Est-ce pour vous une façon d'être reconnaissant à votre subsistance que de traiter le Coran de mensonge? Lorsque le souffle de la vie remonte à la gorge d'un moribond, et qu'à ce moment-là vous regardez, et que nous sommes plus proches de lui que vous qui l'entourez, mais vous ne le voyez point. Pourquoi donc, si vous croyez que vous n'avez pas de compte à rendre, ne la faites-vous pas revenir, cette âme, si vous êtes véridique? Si celui-ci est du nombre des rapprochés d'Allah, alors il aura du repos, de la grâce et un jardin de délices. Et s'il est du nombre des gens de la droite, il sera accueilli par ces mots, « Paix à toi » de la part des gens de la droite. Et s'il est de ceux qui avaient traité de mensonge la résurrection et s'étaient égarés, alors il sera installé dans une eau bouillante, et il brûlera dans la fournaise. C'est cela la pleine certitude. Glorifie, donc, le nom de ton Seigneur, le Très Grand.